Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. On vous dit, je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Donc ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous considère comme un ami ou comme une amie. Et peut-être que si vous espériez plus, elle est en train de vous dire que non, ça ne sera pas possible. Ou alors c'est vous qui pouvez dire ça aussi à quelqu'un de votre entourage, que vous le considérez comme une amie ou comme un ami, mais que ça n'ira pas plus loin. Alors, ça n'ira pas plus loin. Pourquoi? Il faut vous poser la question, est-ce que c'est vraiment qu'un ami ou qu'une amie, ou peut-être parce que vous dites que si vous allez plus loin dans vos sentiments, si vous vous laissez embarquer dans une relation sentimentale plus approfondie, vers quelque chose de beaucoup plus amoureux, on va dire, est-ce que c'est parce que vous avez peur de perdre cet ami? C'est possible, hein. Mais maintenant, est-ce que c'est juste, entre guillemets, de vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne pour préserver une amitié qui peut-être dans 6 mois ou dans un an, vous serez peut-être passé à autre chose, ou peut-être que cette personne aussi ne fera plus partie de votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, mais vraiment, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors après, si vous n'éprouvez que de l'amitié et que vous savez que vous n'aurez jamais de sentiments amoureux par rapport à cette personne, vous avez raison de lui exprimer cela. Maintenant, si vous avez envie, si vous pensez qu'il y a moyen d'approfondir cette relation amicale avec des sentiments amoureux, avec des sentiments beaucoup plus profonds, pourquoi vous brider en fait? Voilà ma question. La question que vous devez vous poser aussi. Ça vous amène à des réflexions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de purifier votre corps et votre esprit. Donc, purifier votre corps et votre esprit, oui. Peut-être par rapport à ça, pour faire le point, pour savoir vraiment où vous en êtes. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette relation amicale ou est-ce que vous espérez plus? Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là ou est-ce que c'est l'autre en face également? Ici, vous voyez comment ça peut vous résonner. Alors, il y a certains taureaux, c'est vous qui serez dans cette situation-là, qui vous direz à l'autre, non, je te considère que comme mon ami, et d'autres taureaux qui seront dans la situation inverse. Donc, vous voyez ici, il faut quand même que vous purifiez votre corps et votre esprit pour vous recentrer sur ce que vous dicte votre cœur. Donc, comment purifier son corps et son esprit? Faites les deux en même temps. Allez sous de la douche, vous faites un bon shampoing, vous vous savonnez tout le corps. Et quand vous allez vous rincer de la tête aux pieds, vous pensez vraiment que toutes les énergies négatives, que toutes peut-être les pensées négatives sont chargées par le shampoing et par le savon. Alors, votre savon, la couleur de votre savon, si la mousse est blanche, vous la chargez, vous allez voir, vous l'imaginez grise ou noire, justement se charger de ce que vous avez à nettoyer. Et ça va, au fur et à mesure que vous allez vous rincer, toute la mousse chargée de ces énergies négatives, de ces pensées négatives, et va partir dans les canalisations et ça va vous permettre justement de purifier votre corps et votre esprit. Donc ici, oui, il y a un travail de purification à effectuer. Justement, pour vous recentrer sur l'essentiel, en fait. Et ici, on vous dit que vous allez recevoir un message. Il y a une lettre, en tout cas un message. Alors peut-être que c'est un courriel, peut-être que c'est vraiment une lettre. En tout cas, peut-être que c'est un texto, un SMS. En tout cas, ici, oui, suite à la purification de vos énergies, vous allez recevoir une lettre. Alors cette lettre, peut-être va vous permettre d'avoir des compréhensions supplémentaires par rapport à cette déclaration d'amitié, que ce soit vous qui la faisiez, que vous la receviez. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une décompréhension, une envie de comprendre ce qui se passe et une envie de comprendre aussi où on se situe et de quel côté de la barrière on est. Si on est côté barrière amitié ou si on est côté barrière où on veut approfondir cette relation et on veut transformer cette relation en amour. Ici, ce sont des énergies pas simples, hein. Ici, on va les voir. On vous parle d'équilibre, hein, de retrouver l'équilibre dans cette situation. Donc ici, oui, si vous pensez qu'il y a vraiment une fin de non-recevoir de l'autre côté, que votre personne est vraiment bien ancrée dans la relation amicale, vous savez que vous n'avez aucun espoir d'approfondir cette relation et de la transformer en amour. Inversement, peut-être que c'est vous qui êtes vraiment centré
justement sur le fait de vouloir conserver cette relation au stade amical, et donc vous allez devoir trouver un équilibre justement par rapport au fait que l'autre personne a envie de plus également, ou envie de moins aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, oui, vous allez devoir vous réaligner en fonction de vous, d'où vous vous situez dans ces énergies-là, dans ces pensées-là, en fait. Et oui, d'avoir confiance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en la destinée. Oui, pourquoi ayez confiance? Parce que ici, on vous donne, vous allez lâcher prise. On vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à cette situation. Ça sert à rien de forcer. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Ça va se décanter. Ça va vraiment, vous allez pouvoir, vous verrez peut-être des transformations, des changements. Ici, vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Si cette situation doit rester au stade amical, on va vous présenter quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on me dit ici. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des signes qui vous confirmeront que cette situation, que cette relation doit rester au stade amical, ou au contraire que cette situation doit progresser. Vous aurez des signes différents. Hein. Pour certains, vous aurez peut-être des chansons, peut-être que vous aurez des synchronicités, peut-être que vous aurez des dialogues de films, au travers d'un film, au travers d'une série, ou peut-être quand vous allez lire un livre, peut-être que vous allez avoir des mots qui vont vous parler, vous allez voir le mot amitié qui va revenir. Donc vous comprendrez ici qu'on vous confirme que cette situation, que cette relation doit rester au stade amitié. Si au contraire, vous tombez sur un livre, sur une discussion, sur un film où on parle du passage du stade de l'amitié à l'amour, bah, effectivement, cette relation a toutes les chances de basculer vers des sentiments beaucoup plus forts et beaucoup plus amoureux en tout cas. Donc ici, ayez confiance en la vie, elle va vous mener sur le bon chemin. Donc soyez attentifs et attentives aussi aux synchronicités et aux messages que vous allez recevoir cette semaine. Vous aurez confirmation si ça doit rester une amitié ou si ça peut évoluer en amour. D'accord? Et si ça reste en amitié, ayez confiance en la vie. On va vous présenter une personne va arriver dans votre vie pour vivre un bel amour en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle d'amitié aussi. Il y a des personnes qui sont en couple ici, peut-être que votre couple a démarré sur de l'amitié et les sentiments sont venus s'approfondir ici. On vous dit, ayez confiance en votre amour, votre amitié est toujours présente. Vous êtes tout l'un pour l'autre en fait. Pour les personnes qui sont en couple ici, vous êtes aussi bien le meilleur ou la meilleure amie, vous êtes l'amant, la maîtresse, vous êtes l'amoureux et l'amoureuse, vous êtes tout l'un pour l'autre. Et ça, c'est vraiment des jolies relations aussi. Hein. Vous êtes tout l'un pour l'autre, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir quand même avoir une individualité chacun. Donc, ne perdez pas votre personnalité, ne perdez pas votre identité en fait. Ici, on dit qu'il est temps de purifier votre corps et votre esprit. Ça va vous permettre de trouver l'équilibre dans une situation, dans cette situation que vous vivez, ou dans une autre situation que vous vivez. Donc ici, on est parti sur l'amitié, mais vous pouvez vivre des relations compliquées. Vous avez pu rencontrer une personne avec qui ici, peut-être que peut-être que cette personne ne vous fait pas, ne donne pas de signes encourageants. Et donc ici, il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Pour les couples, ici, peut-être qu'il peut y avoir ici une intervention d'une énergie tierce qui perturbe un petit peu votre couple. Donc ici, on vous demande de retrouver l'équilibre, de réinstaurer l'équilibre dans votre couple pour que les perturbations se vivent beaucoup plus facilement. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message et ce message va vous redonner confiance. Donc oui, peut-être qu'ici, la personne en face de vous qui avait dit « mais non, tu m'intéresses que comme amie », en fait... Je pense que pour certains et certains d'entre vous, certains d'entre vous, elle vous considérera vraiment comme un ami ou comme une amie, et d'autres, c'est parce il y a la peur de vous perdre si les sentiments s'approfondissent, si on tente une relation avec des sentiments beaucoup plus amoureux. Donc ici, vous allez avoir un message, vous allez avoir des indices, c'est ce qu'on me dit, vous allez avoir des indices à travers des messages, à travers des textos, peut-être à travers un courriel. En tout cas, vous allez avoir des indices. C'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. Vous allez avoir des indices que cette personne n'est pas désintéressée sur le fait d'approfondir, mais juste qu'elle a peut-être la peur, elle a peut-être la trouille. Donc peut-être qu'elle va vous en faire part, peut-être que ce ne sera pas dans une communication en présentiel, ce ne sera pas direct, ça ne sera pas face à face, mais peut-être qu'elle va s'épancher à travers un texto, peut-être à travers un courriel aussi, un SMS. Vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être par un message vocal via WhatsApp ou un autre moyen de communication, mais en tout cas, vous allez avoir des informations
complémentaires. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les vierges, ici, quel est votre message ? Pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être qu'ici, vous avez envie de... Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, ou il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, et vous n'allez pas vouloir avoir envie de dire à tout le monde que vous vivez un bel amour. En tout cas, vous vivez quelque chose de sérieux avec une personne, ou en tout cas, que vous vivez une relation, une belle relation avec quelqu'un. Donc ici, vous allez vouloir, oui, préserver cette relation, ne pas vous exposer au regard des autres, aux commentaires des autres. Vous allez vraiment vouloir vivre cette relation, entre guillemets, pour vous, et en profiter comme vous avez envie d'en profiter. Et cette personne sera également dans les mêmes énergies que vous, c'est ce qu'on me dit, que cette personne comprendra ce que vous voulez vivre un petit peu caché aux yeux du monde. Peut-être que ça mettra un petit peu de paiement aussi au départ pour pas être vu par d'autres personnes, par votre entourage. Alors peut-être que ça peut parler d'une personne que vous connaissez, que vous avez dans votre relation, dans votre sphère relationnelle. Alors c'est peut-être un ami ou une amie. Vous franchissez le cap de l'amitié parce que vous avez envie, parce que vous êtes aperçu que vous avez des sentiments beaucoup plus profonds. C'est peut-être aussi un collègue ou une collègue de travail et forcément vous n'avez pas envie de vous exposer au bavardage et aux rumeurs que l'on peut vivre dans une société, dans une entreprise. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis vierges. En tout cas ici, on vous demande d'explorer votre sensualité sacrée. La sensualité sacrée, votre sexualité sacrée, sensualité, sexualité. La sexualité sacrée, c'est quoi? C'est le fait de respecter son corps. C'est le fait de comprendre que lorsque vous allez vous unir au niveau charnel avec l'autre personne, ce n'est pas juste un corps avec un corps, c'est une connexion beaucoup plus profonde. En fait, ça va être deux âmes qui communient, qui fusionnent en fait. Donc ici, vous allez expérimenter ça avec la personne avec qui vous allez vouloir vivre heureux et vivre caché. Alors avec qui peut-être que vous êtes déjà dans une relation comme ça, mais en tout cas vous allez vraiment explorer cette connexion d'âme à âme dans la sexualité, dans la relation charnelle en fait. Et ça va vraiment être une fusion et ça va vraiment être une expérience oui, que vous n'avez peut-être jamais vécu jusqu'à présent et ça va vous permettre de voir les relations charnelles sous un autre angle. En fait, ici, oui, vous allez comprendre que l'acte d'amour, le passage à l'acte, en fait, n'est pas anodin. Ce n'est pas ce n'est pas s'exposer comme ça aux yeux d'une autre personne, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ici, on vous parle d'un changement, oui, cette sexualité sacrée va vous apporter un changement, ça va vous permettre de vous reconnecter et de comprendre justement à quoi sert la sexualité. C'est quelque chose de beaucoup plus charnel, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ce sont deux êtres, deux individus qui se connectent l'un à l'autre. C'est une connexion d'âme à âme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Et ici, oui, ça va changer votre regard sur les relations charnelles, sur les relations que l'on peut avoir. Ça va vraiment vous permettre de comprendre que jusqu'à présent, ce que vous avez vécu n'est pas comparable à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc ici, peut-être que vous êtes vous êtes en relation de couple, justement, et vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre vraiment quelque chose de sacré, en fait. C'est sacralisé, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais vécu auparavant. Et, ou en tout cas, amis vierges, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre cette expérience-là. Et ça va vraiment être une osmose en fait. C'est vraiment, vous allez découvrir une nouvelle façon de se rapprocher d'une personne, mais ça va être beaucoup plus, comment pourrais-je vous exprimer ça? Ça va être beaucoup plus mystique en fait. Ça va être vraiment sur des énergies, sur une vibration différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ici, on vous parle d'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage, oui. Vous êtes en train d'apprendre comment vivre un amour différent, en fait. Quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que vous allez vraiment vibrer avec votre cœur, mais pas seulement avec votre cœur, mais également avec votre âme, en fait. Ici, c'est une expérience que vous n'avez jamais vécue. Ça va vraiment être
complètement différent de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Ça n'a rien à voir avec les expériences passées, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, vous êtes vraiment en train d'explorer et en train de vivre quelque chose de complètement différent. Ou vous allez vivre carrément quelque chose de complètement différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et finalement, si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, et célibataire peut-être depuis quelques mois, vous allez vous dire que finalement, vous avez bien fait d'attendre. En tout cas, si vous n'avez pas vécu ce genre de relation avant, c'est que vous n'étiez pas prêt, parce que c'est quelque chose carrément, vraiment qui sort de l'ordinaire en fait. Hein. C'est quelque chose, ce sont des relations qui ne sont pas communes. En tout cas, ici, vous avez à vivre, vous êtes en train de vivre une expérience qui sort de l'ordinaire. C'est ce qu'on me dit. Ça sort de l'ordinaire et c'est une expérience qui est protégée. Regardez avec la plume. Ce sont vos guides, ce sont vos êtres de lumière qui sont là, ce sont vos anges qui sont à vos côtés et qui vous font vivre cette expérience, qui vous aide à passer cette expérience, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que ce soit une expérience sacrée, c'est une expérience qui peut être beaucoup plus compliquée, beaucoup plus douloureuse. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ça. Vous devez en passer par là de toute façon pour comprendre l'amour différemment et pour atteindre une dimension différente aussi par rapport à l'amour. Ici, sentez-vous beaucoup plus léger et légère par rapport à cette expérience que vous êtes en train de vivre. Ça fait partie de votre parcours de vie, ça fait partie de votre chemin de vie pour avoir des compréhensions différentes et pour passer à une dimension différente. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être pas forcément facile, c'est peut-être pas simple, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apprendre énormément. Et n'oubliez pas que quand on est dans la matière, quand on est réincarné, c'est pour expérimenter, c'est pour apprendre. Donc ici, vous avez des choses à apprendre que vous n'avez peut-être pas appris dans les vies précédentes. Donc oui, ça peut avoir un caractère compliqué, mais c'est pour vous permettre d'avoir, oui, d'expérimenter d'autres choses et de regarder l'amour sous un angle différent également. Ici, en tout cas, on vous dit que vous explorez votre sexualité sacrée et que ça fait partie de ce que vous avez à apprendre, de ce que vous avez à expérimenter. Donc ici, soyez assurés que cette relation que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être pas pour ça aussi que vous vivez heureux et vous voulez vivre caché, parce que vous savez que cette relation ne ressemble à aucune autre relation. Peut-être que certaines personnes ne comprendraient pas ce que vous êtes en train de vivre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner, parce qu'ici ça ne parlera pas à tous les vierges, mais oui, vous êtes en train de vivre quelque chose de différent, de complètement différent de tout ce que vous avez connu. Et peut-être que ça pourrait effrayer aussi certaines personnes parce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus connecté aussi que vous allez vivre. En tout cas, oui, vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est vraiment quelque chose de très connecté. Il y a vraiment une osmose, il y a vraiment une fusion et vous êtes en train d'apprendre et vous ne pensiez pas que c'était peut-être possible à ce point-là. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui va venir dans votre vie et c'est un changement qui est souhaité, sentez-vous beaucoup plus léger et légère. Il y a une nouvelle relation qui va arriver vers vous, une relation que vous allez peut-être vouloir vivre cachée. Il y a peut-être aussi un changement que vous allez opérer dans votre vie de couple. En tout cas, on vous dit que votre vie de couple est protégée ou que c'est un changement qui va s'opérer dans votre vie, que ce soit par le biais d'une nouvelle rencontre, par le fait que quelqu'un va se déclarer aussi dans votre entourage. En tout cas, vous êtes guidé, c'est protégé et ce changement est le bienvenu dans votre vie. Ça va vous permettre de passer un cap supplémentaire. Ça va vous permettre, oui, de franchir une étape dans votre vie amoureuse, dans votre sphère amoureuse, en tout cas dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous vous rendrez compte que c'est hors du commun en fait, hein, que ça n'a rien à voir. Oui, il y a un changement vraiment, il y a vraiment un changement ici qui est guidé, qui est protégé et qui est souhaité pour vous apporter une nouvelle compréhension par rapport aux sentiments amoureux. Oui, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a vraiment une compréhension nouvelle par rapport au côté charnel et au côté sentimental aussi des relations amoureuses. Vous allez aborder l'amour ou cette nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie de manière complètement différente, ami vierge. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, c'était le message qui était à passer ici. Vous allez vivre quelque chose de sacré en fait. Hein, ou vous le vivez également, vous êtes déjà dans ces énergies-là, vous avez déjà rencontré la personne, ou en tout cas, vous allez le vivre, vous allez rencontrer une personne qui va vous faire vivre un amour vraiment sacré, vraiment, c'est même au-delà, c'est des deux âmes sœurs qui se reconnectent, mais c'est encore plus fort. Alors non, je n'irai pas jusqu'à la flamme jumelle, parce que c'est des parcours différents, et moi, la flamme jumelle, c'est quelque chose
qui me parle pas vraiment, mais ici, oui, il y a vraiment une connexion âme à âme. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message? Si j'arrive à attraper la carte. Ici, on vous dit, je suis amoureux et amoureuse et je saurais te le prouver. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des sentiments très forts pour vous, qui est tombé amoureux de vous et il va vous le faire savoir. Il va essayer de vous vraiment vous prouver ses sentiments. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre sphère amicale et vous vous dites, bah, peut-être que c'était quelqu'un, par exemple, qui avait une réputation de tombeur ou c'est une réputation de tombeuse. Vous voyez comme ça peut vous parler et donc peut-être que ça vous effraie aussi. Vous dites, bah non, mais moi, je peux pas aller vers toi parce que je connais ta réputation et cette personne vous dit non, j'ai peut-être cette réputation, mais toi c'est différent et je saurais te prouver que mes sentiments envers toi sont sincères et ma démarche est sincère envers toi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais vraiment ici il y a une belle déclaration d'amour, il y a vraiment quelqu'un qui est sincère avec vous et qui va qui va vraiment essayer de vous prouver par tous les moyens que ses sentiments sont vrais, sont authentiques et sont vraiment sans masque, en fait. Hein. Il n'y a pas de masque ici. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, soit c'est une personne qui vient vers vous, qui va vous faire cette déclaration, soit c'est de la personne avec qui vous êtes, qui va vous dire, mais non, je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi, et je vais te prouver, continuer à te prouver que mes sentiments sont toujours là, mes sentiments sont toujours sincères, et mes sentiments sont toujours authentiques. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. C'est des sacrées énergies, hein, c'est très joli, hein. Ici, on vous parle d'ouverture de cœur. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Bah oui, ouvrez votre cœur. Il y a une personne qui ne demande que ça, hein, à ce que vous ouvrez votre cœur pour elle, ou pour lui en tout cas. Donc ici, oui, ouvrez votre cœur. Il y a quelqu'un de sincère autour de vous qui a vraiment, qui va vous déclarer sa flamme. Donc à vous de voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez lui donner sa chance ou pas? Mais en tout cas, ici, on vous dit oui, il est temps d'ouvrir votre cœur. Et ouvrir votre cœur aussi si vous êtes en couple avec l'autre personne. Peut-être que vous vous dites très rarement je t'aime. Peut-être que vous dites peu je t'aime. Et là, on vous dit vraiment qu'il est temps de dire à l'autre vraiment vos sentiments, ce que vous ressentez pour cette personne. Si vous ne ressentez pas de sentiments, eh bien, passez à autre chose, mais ne la faites pas patienter pour rien. En tout cas, si vous ressentez des sentiments, il est temps maintenant de les déclarer également de votre côté. Donc, ouvrez votre cœur, il est temps de laisser cette colère derrière vous. Alors, ici, quand on parle de colère, c'est peut-être une colère par rapport à une relation passée. Ben oui, mais maintenant, il est temps de vous tourner vers l'avenir et c'est cette personne qui est votre avenir. Alors peut-être qu'ici, pour les Capricornes célibataires, oui, il est temps de tourner le dos à une colère. Cette colère n'a plus lieu d'être par rapport à votre passé sentimental. Il est temps d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a il y a de la nouveauté qui vient vers vous. Hein. Ça serait dommage de passer à côté de ça. Maintenant, peut-être que les Capricornes qui sont en couple, peut-être qu'il y a une colère par rapport à votre conjoint et peut-être que vous avez fait un petit peu verrouiller votre cœur, mais votre conjoint vous dit mais non, mais moi j'ai des sentiments sincères pour toi. Peut-être que j'ai eu des réactions, peut-être que j'ai eu des actions qui t'ont fait penser le contraire, mais non, je vais te prouver que je suis vraiment amoureux et amoureuse de toi, que notre couple compte pour moi. Alors peut-être que ça fait quelques mois que vous êtes ensemble, peut-être que vous en êtes au début, au balbutiement, mais là on vous demande d'essayer de faire taire cette colère, de communiquer votre colère, d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, c'est ouvrir vos sentiments, c'est de parler de vos ressentis. Donc vous pouvez dire à cette personne que vous l'aimez, mais que vous êtes en colère parce que vous ne comprenez pas son attitude, vous n'avez pas compris son attitude, et cette personne, ça va lui permettre justement de vous prouver qu'elle est amoureuse et que ses sentiments sont sincères. Donc vous voyez, oui, ouvrez votre cœur, exprimez votre colère, exprimez certaines choses si c'est cette personne-là qui vous a blessé. Maintenant, si c'est pas cette personne-là, si c'est vraiment quelqu'un qui est nouveau dans votre vie, eh bien, on vous dit maintenant qu'il est temps de tourner la page par rapport à une colère, par rapport à une relation passée et d'ouvrir votre cœur pour la nouveauté. Voilà, les messages sont passés. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un engagement qui se profile. Oui, il y a un engagement qui se profile. Cette personne s'engage à vous aimer, à vous prouver qu'elle vous aime, que ses sentiments sont sincères. Et ça va déboucher sur quelque chose de sérieux, quelque chose de concret, quelque chose de solide également. Cette personne, elle n'a pas envie d'être avec vous pour le fun. Elle a vraiment envie de construire quelque chose de durable avec vous. Elle a vraiment des sentiments sincères. Elle est vraiment dans cette démarche
cette démarche de sincérité. Donc oui, il est temps maintenant de voir comment ça peut résonner en vous, mais de donner cette chance à cette relation en tout cas. Donc il y a un engagement qui se profile envers vous, et puis ben, on a un engagement qui se profile vraiment vers vous. Donc oui, il y a quand même une volonté de construire quelque chose, de vivre sous le même toit si ce n'est pas encore fait, de vous demander en mariage si elle veut s'engager, de peut-être d'agrandir la famille, de faire un bébé, parce que un enfant, c'est le plus bel engagement qu'il peut avoir entre deux personnes aussi. Donc en fait, ici, c'est un engagement qui se profile, et il y a vraiment un engagement. Cette personne vraiment veut s'engager, veut vous apporter de la stabilité, hein, la stabilité et vraiment un amour infini. Et oui, il y a une signature, il y a un engagement ici, il y a un contrat. C'est un contrat d'âme, c'est un contrat entre deux âmes. Ici, c'est le contrat est respecté. Si vous acceptez de vous engager avec cette personne, le contrat sera respecté en tout cas. Donc ici, il y a vraiment une volonté de construire et de faire quelque chose de durable. C'est magnifique, ami Capricorne, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et en tout cas, si cette personne n'est pas encore déclarée, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Ici, on dit d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a un engagement qui se profile. Donc, ouvrez votre cœur à une personne qui va vous dire qu'elle est amoureuse de vous, qu'elle a des sentiments sincères et qu'elle va vous le prouver. Parce que cette personne vous veut. Elle vous veut vraiment. Elle veut vraiment construire quelque chose avec vous. Donc ici, vraiment, ouvrez votre cœur. Il y a une jolie réalisation qui vient vers vous. Il y a un joli engagement. Il y a une jolie construction. Il y a vraiment quelque chose de beau et de profond pour vous, amis Capricorne. Donc ici, ce serait dommage de passer à côté de ces émotions, à côté de ces énergies d'amour. Donc ici, vraiment, ouvrez votre cœur s'il y a une personne nouvelle qui rentre dans votre vie et qui vous dit qu'elle a des sentiments pour vous et qu'elle va vous le prouver. Pour les personnes qui sont en couple, les Capricornes qui sont en couple, bah, ouvrez votre cœur, hein, parce que votre autre veut vraiment vivre quelque chose de durable avec vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a vraiment un engagement durable et profond pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous dit qu'il est temps de laisser votre colère derrière vous. Cette colère, elle vous maintient dans une forme de solitude. Donc ici, si vous voulez vivre un nouvel amour, si vous voulez vivre un engagement, eh bien, on vous dit qu'il est temps justement de mettre cette colère de côté. Il est temps de passer à autre chose. La colère, si c'est par rapport à une relation passée, c'est pas constructif. Et regardez ce qui vous attend. Et vous attend une nouvelle personne qui vous aime. Donc il est temps maintenant de mettre cette colère de côté. Alors pourquoi vous êtes encore en colère? Est-ce que c'est par rapport à votre autre? Si vous êtes en couple, et ici on vous dit, bah oui, peut-être que vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que votre autre ne veut pas s'engager. Mais en fait, non, cette personne veut s'engager. Donc ici, c'est peut-être votre colère qui vous rend aveugle aussi. Attention à ça. Et mettez votre colère de côté et regardez les signes. Regardez cette personne comme elle se démène pour vous montrer qu'elle vous aime. Déjà, rien que son amour est un engagement. C'est un engagement de vous aimer pour qui vous êtes et comme vous êtes. Donc ici, oui, cette personne va vous dire qu'elle est amoureuse de vous et qu'elle veut s'engager. Donc laissez tomber votre colère, laissez l'autre personne s'exprimer et vous prouver que vous avez tout à y gagner, à lui faire confiance et justement à tourner la page, peut-être par rapport à des maladresses. Je pense que ici, vous êtes en colère plus par rapport à des maladresses. Peut-être qu'il y a une colère aussi envers vous, parce que cette volonté de s'engager, c'est peut-être plus fort que vous. Et on vous dit non, vous n'allez pas être en colère. L'engagement, c'est quelque chose de naturel entre deux personnes qui s'aiment. Donc ici, laissez juste l'autre personne s'exprimer et vous montrer qu'elle est amoureuse de vous et qu'elle a envie de s'engager avec vous. Donc mettez votre colère de côté et soyez ouvert justement à cet engagement, à cette personne qui va vous mettre, vous donner son cœur sur un plateau, en fait. Hein. C'est exactement ça. Donc, voilà pour vous, les Capricornes qui êtes en couple. Pour les Capricornes qui sont célibataires, on parle d'une colère passée, hein, ici. Donc, mettez votre colère concernant le passé. Le passé, votre colère, elle doit rester dans le passé. N'exprimez pas votre colère par rapport à ce nouveau partenaire qui arrive vers vous et qui, lui, ou elle, n'y est pour rien dans votre passé amoureux et qui au contraire veut aller dans la construction, veut vous montrer que il ou elle a envie de construire quelque chose de sérieux avec vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc ouvrez votre cœur, laissez votre colère de côté et il y a un joli engagement qui vient vers vous. Alors une demande d'un mariage, une demande de Pax, une demande de vivre ensemble pour commencer ou juste pour aussi pour un engagement beaucoup plus sérieux, c'est un enfant.
Vous êtes ici pour agrandir la famille. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.